J'essaie de mettre en place des activités physiques, donc qui vont bénéficier sur un plan physique aux résidents, mais le santé veut aussi signifier que c'est bénéfique aussi pour leur santé psychologique et sociale. Voilà, et ça c'est très important de penser à cette santé globale. C'est né d'une résidente qui était alpiniste, qui faisait ça toute sa jeunesse, qui a fait ça pendant des années, et quand je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce qu'elle avait envie de faire, elle avait beaucoup d'apathie, elle n'arrivait pas à trouver quelque chose qui l'intéressait, et elle m'a dit je veux faire de l'escalade. Et donc on a trouvé une structure qui est adaptée, qui nous a permis de pouvoir proposer cette activité. Et donc on s'est lancé dedans, et aujourd'hui ça fonctionne. Donc on a lancé l'activité, on est rentré dans cette salle, les résidents ont appris à la découvrir, et donc cette phase d'approche est très importante pour les mettre en confiance, surtout qu'on parle d'une activité qui peut impressionner. On fait un petit échauffement, un petit temps de parole, voilà, où on y va tranquille, on est en cercle, on papote, on rigole, et puis on enfile aussi ces baudriers qui vont nous permettre de nous accrocher, de nous sécuriser aux voies pour pouvoir ensuite grimper. Et donc ça c'est pareil, ça va rentrer dans les choses très régulières qu'on va essayer d'imprégner aux résidents pour qu'ils puissent se l'approprier, de penser tout le temps à s'accrocher avant de monter. Et donc après, une fois qu'on est sur la voie, les résidents ils vont commencer par découvrir, la première approche, ça va être déjà de venir poser les mains. Et rien que ce petit exercice, il n'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc il y en a qui vont plus ou moins vite, mais au fur et à mesure, du coup, ça finit par poser les mains, puis ensuite les pieds. Et puis du coup, on essaie d'apporter des petits indices aux résidents pour qu'ils puissent se faciliter la tâche. Les premières fois, les premières séances, c'est beaucoup d'affectifs, ils sont très impressionnés par ce qui peut se passer. Puis au fur et à mesure, on voit que d'une séance à l'autre, ça se relâche, ça prend confiance, et puis on sourit, on est plus décontracté et on arrive à faire davantage de choses. La collaboration entre les deux villas a permis la création d'un groupe de résidents volontaires pour l'activité escalade, présentant des profils psychomoteurs très variés. Naturellement, des binômes se sont créés entre résidents ayant les mêmes compétences motrices, ce qui leur a permis de retrouver une assurance et une valorisation en voyant leurs compétences préservées et leur progrès. Ce qui m'a le plus étonnée, c'était de voir à quel point le diagnostic de la maladie d'Alzheimer pouvait être un frein dans la poursuite des activités qui leur tenaient à cœur. De retrouver une activité inattendue leur a permis de retrouver cet élan vital et cette envie de continuer à vivre. Le rythme des séances hebdomadaires a été rapidement intégré et imprégné par les résidents. Et lors des interruptions pendant les vacances scolaires, il y avait une grande impatience et il arrivait régulièrement que les personnes viennent nous voir en disant « Mais on n'a pas rendez-vous, quand est-ce qu'on retourne à la montagne ?» Donc les objectifs de l'escalade, c'est tout d'abord de favoriser le développement des capacités physiques de nos résidents, de leur permettre d'avoir un bon niveau moteur, d'être épanouis dans leur corps, de travailler également sur leur connaissance de leur schéma corporel, sur le développement de leur schéma corporel. Un autre objectif qui nous a semblé aussi important, c'est la collaboration avec les autres, de s'observer, de se guider mutuellement entre résidents aussi et de se féliciter. Ça c'est très important aussi, la valorisation. Se valoriser, valoriser l'autre et aussi être valorisé soi-même. C'est vraiment aussi d'appréhender mieux ses peurs. Dans cette expérience de l'escalade, on se rend compte que ça va pousser la personne à affronter ses peurs et à passer au-delà de ses propres peurs. Donc les bienfaits de l'escalade, c'est essentiellement le bien-être des résidents, le fait de les voir rire, sourire, avoir confiance en eux. Un autre bienfait, c'est la relation entre la personne soignée et l'accompagnant. Qu'ils soient thérapeutes, soignants, tous ceux qui accompagnent à l'escalade vont tisser des liens vraiment particuliers justement parce qu'il y a cette appréhension de nos peurs, ce dépassement de soi. On va créer un lien très particulier de confiance qui est important et sur lequel on va pouvoir se baser aussi dans le quotidien. Et le bienfait qui pour moi est le plus important, c'est qu'on oublie la pathologie. La pathologie est mise KO et on arrête de voir une personne atteinte de maladie neuroévolutive, on voit juste une personne face à un mur d'escalade, prêt à grimper. C'est tout ce qu'on cherche, et puis leur plaisir, leur verbalisation positive à la fin. Il y a quand même un truc qui nous empêche de le faire. C'est la peur. J'ai eu la trouille et puis j'y suis allée quand même. On m'a discipliné mes pieds pour les mettre correctement. Et c'était plutôt bien aujourd'hui que l'autre la dernière fois.
Oui, c'est comme si on était à l'école et qu'on fasse mieux, quoi. Hein. Ça nous fait du bien tout ça. Ça développe la volonté en prenant du plaisir. C'est vrai que de prime abord, on pourrait se dire que l'escalade, c'est pas adapté, voilà, et ça marchera pas avec des résidents, on peut pas leur proposer ça. Ils sont plus en capacité de le faire. Et ben moi je dis que non, voilà, il faut essayer. Et on se retrouve à faire des choses auxquelles on pensait pas à la base et qui fonctionnent. Voilà, ça marche.